Bonjour et bienvenue à la Media Box avec moi, Charles Ponsa. Un nouveau président a été élu ici au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Jean-Claude Freccon a été élu dans l'hémicycle derrière moi. Bonjour Jean-Claude Freccon. Bonjour. Tout d'abord, félicitations. C'est effectivement pour moi une grande joie, un grand honneur, mais on n'est pas là simplement pour avoir de l'honneur, on est là surtout pour travailler. Et travailler, bien sûr, à la plus grande application sur l'ensemble du territoire européen des grandes valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe. C'était mon première question. Quelles sont les priorités de votre nouveau mandat? Naturellement, au niveau des collectivités locales, il y a d'abord la pratique complète de la démocratie et de la démocratie locale. C'est-à-dire au niveau de nos collectivités territoriales, qu'il y ait des élections libres, qu'il y ait une expression libre des citoyens qui puissent choisir dans des listes, bien sûr, et pas simplement avec une liste, de choisir. Et puis ensuite, l'application par ceux qui sont élus, l'application de leur programme, dans le cadre des règles que chaque pays se donne, et elles peuvent être différentes d'un pays à l'autre, nous ne les imposons pas, mais une fois que les règles sont établies, elles sont applicables pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Depuis 2013, la CELA s'applique à l'ensemble des 47 États membres. Selon vous, quel progrès devient encore être accompli? Alors la CEAL, c'est la Charte européenne de l'autonomie locale. Exact. Cette charte, c'est le texte fondamental de notre Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. C'est justement de donner cette démocratie et les moyens de cette démocratie aux collectivités. Depuis l'année dernière, vous venez de le dire, tous les pays, 47 pays du Conseil de l'Europe, ont signé et ratifié cette charte. 100%, c'est très bien. Par contre, nous avons encore des efforts à faire sur 100% du contenu de la charte. Car il y a certains pays, lorsqu'ils ont signé cette charte, qui ont mis des réserves sur un article, 2 articles, 3 articles. Il y en a 32 articles en tout, donc, mais quelquefois il y a des réserves. Eh bien ces réserves, il faut que ces États fassent encore un effort pour les lever, ces réserves. Et c'est ça, maintenant, notre travail. Il va durer peut-être encore 2 ans, peut-être 4 ans, peut-être 6 ans, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que nous devons faire comme priorité. Alors, on change sur un sujet un petit peu difficile, un débat sur les tensions séparatistes en Ukraine et dans les pays voisins est prévu après-demain. Comment voyez-vous cette situation et son impact sur l'ensemble de l'Europe? La crise en Ukraine est une crise dramatique. Dramatique d'abord pour les gens qui vivent là-bas, mais dramatique sur les principes pour le Conseil de l'Europe. Chaque pays, quand il adhère au Conseil de l'Europe, signe des principes, en particulier celui de non-agression sur le territoire des pays voisins. Oui. Et ça n'est pas appliqué actuellement. Nous avons donc à faire comprendre aux pays en question, la Russie, que ce qu'ils ont fait, ça ne correspond pas aux principes que nous avons au Conseil de l'Europe. Donc il faut remettre en question ceci. Deuxième principe qui n'est pas accepté, c'est que sur une partie du territoire ukrainien, l'est de l'Ukraine, il y a non seulement des forces qui viennent du pays d'à côté qui sont là, mais il y a aussi des gens qui sont de ce propre pays et qui s'allient avec des gens de l'étranger, de l'autre côté de la frontière, pour contester leur propre gouvernement national. Ça n'est pas admissible. C'est ça qu'on appelle du séparatisme. Et ce séparatisme n'a pas lieu d'être dans nos pays européens. Jean-Claude Freccon, merci beaucoup. Merci de travailler avec nous aujourd'hui. Merci. Jean-Claude Freccon, le nouveau président du Congrès. Merci de votre confiance. À bientôt.